Que la paix et le salut soient sur vous tous. Cela fait 1 an que je fais des vidéos et beaucoup m'ont reproché de parler sans arrêt des Homo sapiens. Ils pensent que je désigne par là des individus un peu bêtes ou bien ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi. C'est évidemment un point de vue simpliste, voire naïf. En fait, je parlais carrément d'une autre race humaine. Je parle d'êtres fondamentalement incapables de réfléchir et qui fonctionnent uniquement par mimétisme. Comme des moutons, ils suivent le reste du troupeau. On leur dit faites ceci ou faites cela et ils le font, même si cela va à l'encontre de leur intérêt, et le font même si cela signifie qu'ils seront anéantis. Jusqu'à présent, c'était une de ces idées un peu marginales, comme on en voit un peu partout sur Internet, mais avec le vote de Macron, on en a la démonstration éclatante. Il y a des gens qui ne sont ni des riches, ni des financiers, ni des PDG du CAC 40, qui ont voté pour le candidat de la finance, pour un ex-banquier de chez Rothschild, un ex-conseiller de François Hollande, quelqu'un dont le programme consiste à démanteler tous les acquis sociaux et à anéantir la classe moyenne. Ces gens qui ont voté Macron ont donc voté contre leurs propres intérêts. On pourrait dire que ce sont des cons, des imbéciles et des ignorants. On pourrait dire qu'ils sont manipulés par les médias, mais ce serait réduire le problème de manière très simpliste et passer à côté d'une vérité cruciale. Ces gens sont des Homo sapiens, des animaux à forme humaine qui imitent le comportement qu'ils observent. Les médias leur ont montré Macron, avec des centaines d'articles et de couvertures, il a occupé le paysage médiatique pendant des mois, et de manière fatidique, son image s'est imprimée dans leur conscience, et ils ont voté pour lui, juste car on leur a dit que c'était la bonne chose à faire. Les discours de Macron et son programme ne sont pas importants. Il peut dire à peu près n'importe quoi, il peut même dire qu'il débarque d'une autre galaxie. Cela ne changera rien car ces gens ne sont pas capables de comprendre quoi que ce soit. Ils agissent par réflexe et ne sont mus que par leurs instincts. Ce que je raconte est démontré et vérifiable. Par exemple, quand on a demandé aux supporters de Macron pour quelles raisons ils allaient voter pour lui et quel était son programme, eh bien, ils n'ont pas su quoi répondre. C'est donc prouvé par A plus B, ils vont voter pour quelqu'un, mais ils sont incapables d'expliquer pourquoi. Cela signifie que leurs motivations ne sont pas d'ordre rationnel. Ces individus ne doivent donc pas être considérés comme des êtres pensants. Ils votent contre leurs intérêts et pour quelqu'un dont ils ne connaissent pas le programme. Ce sont ce que j'appelle des Homo sapiens. Arrêtez de parler d'imbéciles ou de moutons, nous sommes bel et bien en présence d'une autre race humaine qui provient en droite ligne de la préhistoire. Si les hommes préhistoriques sont restés 1 million d'années sans rien inventer, c'est bien la preuve que comme les autres animaux, la raison et la faculté de comprendre les lois de la nature leur faisaient défaut. Comme eux, les chats, les chiens, les girafes et les éléphants et tous les animaux de la création n'ont rien inventé, ils mangent et ils se reproduisent. Point barre. Les animaux, comme les hommes préhistoriques, n'ont ni de culture ni de science à transmettre. Les uns, comme les autres, n'ont créé aucune machine, ils n'ont fondé aucune civilisation. Ils ne connaissent pas la technologie, leurs petites pattes n'ont jamais construit de mécanisme d'horlogerie, ni de circuits imprimés. Ils ne se sont pas lancés à la conquête de l'espace, les seuls qui y soient allés, ce fut seulement en tant que cobayes. Et si on avait donné le droit de vote aux animaux, et si on les avait habitués à regarder la télé, ils auraient sûrement voté Macron. Hélas pour nous, ces animaux à forme humaine, ces Homo sapiens, ont le droit de vote. Ce sont les électeurs de Macron, de Sarkozy, de François Hollande, de George Bush et d'Hillary Clinton. Ce sont tous ces gens qui suivent les consignes des médias sans rien remettre en question. Ces gens, on les filme, on leur pose des questions simples, mais à chaque fois, ils ne savent pas quoi répondre. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est réciter ce qu'on leur a appris. Les vidéos sont disponibles par milliers sur Internet, mais hélas, personne n'a encore formulé de théorie les concernant. Je suis le seul qui en parle, mais comme le système éducatif a fait l'impasse sur ce problème, c'est quasiment impossible de se faire comprendre. Parler des Homo sapiens aujourd'hui, c'est un truc étrange. C'est comme parler des reptiliens ou des extraterrestres, à la différence que ceux-ci ne participent pas aux élections. Mais les Homo sapiens sont là, ils votent, ils habitent avec nous, ce sont nos voisins, ce sont même parfois des membres de notre famille, et ils sont tellement intégrés qu'il arrive même qu'un Homo sapiens devienne un chef d'État. Et aujourd'hui, hélas pour nous, ce Macron est de manière évidente, lui aussi, un Homo sapiens. Il dit n'importe quoi, il ne comprend même pas ce qu'il raconte. Par exemple, un jour, il a mentionné sa circonscription, mais cela n'a aucun sens. Il n'a jamais été élu à aucun poste. Il n'a été ni maire, ni député. Il a seulement été parachuté depuis le bureau de Rothschild. Il a juste parlé de sa circonscription pour faire genre comme un acteur qui joue un rôle, c'est tout.
C'est un imitateur, un répliquant, et ceux qui votent pour lui le sont également. Il n'y a pas d'autre explication possible à la présence de Macron au second tour. Tels sont les effets funestes des Homo sapiens sur la société, et à un moment tôt ou tard, il faudra bien que cela rentre dans votre tête. Pour un Homo sapiens, le slogan « Pensez printemps » est plus parlant que toutes les démonstrations d'Asselineau qui a commis l'erreur de croire que les citoyens pourraient être sensibles au discours de l'intelligence, de l'expérience et de la raison. Asselineau est peut-être un grand fonctionnaire qui connaît les dossiers et les lois, mais il y a une lacune dans son éducation, il n'a pas tenu compte des Homo sapiens, ce qui explique son score décevant. Tout cela, bien entendu, vous le savez, ou du moins vous vous en doutez, mais il est vrai que réaliser que notre société est infestée d'animaux préhistoriques à forme humaine est quelque chose de déstabilisant, donc on préfère parler de moutons ou d'imbéciles, car dans un sens, c'est plus rassurant. Ceci étant dit, je sais que vous n'êtes pas là pour m'écouter parler de Macron ou d'Asselineau, mais pour avoir un point de vue qui sort des sentiers battus. Alors on va poser la première question tout de suite. Est-ce que Macron serait mentionné dans les prophéties, les prédictions et les visions? La réponse est non. Macron n'apparaît pas, il est comme un avion furtif qui volerait sous les radars. Il n'a été annoncé nulle part, ou presque. Deuxième question qui se pose, est-ce qu'il est possible de créer une seconde ligne temporelle? La réponse est également négative. L'avenir est fixé et les grands événements ne peuvent pas changer. C'est seulement à titre individuel que l'on peut modifier le cours de son existence. Par exemple, si un avion est condamné à se cracher, on peut faire en sorte de ne pas être dedans. Pour cela, il suffit de suivre ses pressentiments ou ses rêves. Ainsi, la tragédie du Titanic a été pressentie par beaucoup de personnes. Il y a même eu un roman qui l'a annoncé des années à l'avance. Donc, avec cette possible arrivée de Macron à l'Élysée, on rentre en terrain inconnu et on ne sait pas trop ce qui nous attend d'un point de vue prédictif. En principe, personne ne l'attendait, mais les chiffres sont sans équivoque. Au départ, il disposait de 2 fois plus de voix que Marine Le Pen. Toutefois, l'élection de celle-ci reste possible, mais néanmoins improbable. La seule possibilité qu'il reste, c'est qu'un événement inattendu survienne entre les 2 tours et change la donne. Cela peut être un scandale du style Macron serait un pédophile, un zoophile, un gérontophile, un cannibale, ou alors tout simplement que cela le dégoûte de serrer les mains des pauvres. Impossible de dire quoi, mais ce serait une affaire autrement plus grave que les costumes de François Fillon, et elle réduirait sensiblement ses chances de gagner. Et cela peut être aussi un événement dramatique, comme un fast flag, un gros attentat, et soudain les gens auraient peur et voteraient Front National, car Macron apparaîtrait pour quelqu'un de faible, de trop jeune et d'inexpérimenté. Et on peut toujours rêver, mais il faut envisager toutes les possibilités. Du jour au lendemain, plusieurs chefs de parti décident de faire une alliance avec le Front National. En France, jusqu'à présent, c'était une sorte de tabou absolu. Ce serait comme défiler le bras tendu sur les Champs-Élysées, mais il y a quelques jours, Nicolas Dupont-Aignan a brisé le cordon sanitaire qui était érigé autour du FN et a annoncé qu'il soutiendrait Marine Le Pen. À l'heure où je vous parle, Marine Le Pen gagne 1% d'intention de vote tous les jours et l'écart entre les deux candidats se réduit sensiblement.